Yo les gars, c'est Hugo aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est en compagnie de Fallshy. Salut! Aujourd'hui, on est parti pour un concept qu'on avait déjà fait ensemble il y a quelques temps, de trouver la vraie anecdote parmi les trois proposées par l'autre. Donc en gros, ça va être très simple. On va chacun raconter à notre tour 3 anecdotes et l'autre va devoir deviner laquelle est la vraie parmi les 3. Donc il y aura forcément une vraie et 2 fausses. Là, il y aura bien évidemment un gage à la fin de cette vidéo. Du coup les gars, c'est moi qui vais commencer cette fois-ci. Au premier épisode, c'était lui. Cette fois, c'est moi qui vais commencer avec mes 3 anecdotes. Et vous pouvez jouer avec nous en commentaire, ça qui est bien avec ce concept. Première anecdote, tu vois, j'ai été au parc Astérix récemment, il y a 2 mois à peu près. J'ai vu Je le sais pas si t'as vlog. vu la vidéo. J'ai vu le vlog. À la rêve. Tu vois, ben, je filmais à l'aide d'une caméra accrochée à ma main avec un gros scotch autour, tu vois. Genre bien en mode S. J'ai pris du scotch et je l'ai mis autour. Et du coup, dans l'attraction, j'étais comme ça, dans la caméra. Et voilà, enfin bref, normal. Et donc oui, comme tu l'as dit, ça n'a pas échappé à certaines personnes dans le parc. Puisque voilà, je recevais des remarques et tout en mode « Ouais, c'est un youtubeur ou quoi? Oh là là !» Et donc une fois, j'étais dans la file d'attente pour Toutatis. Donc voilà, l'attraction la plus hard et tout qu'on a fait 3 fois. Et figure-toi qu'à ce moment-là, j'avais ma cam du coup autour de mon poignet et il y a les gens qui étaient derrière nous à ce moment-là qui nous ont abordés et nous ont demandé pourquoi j'avais ça et tout. Et on a commencé un petit peu à parler parce que c'est sûr que c'est pas commun de voir quelqu'un qui a une caméra, surtout avec un scotch dégueulasse en plein parc Astérix. Du coup, on a commencé à parler. Oh, mais j'ai l'image. J'ai dit, ouais, j'ai une chaîne YouTube, machin et tout. Et au final, on a fait l'attraction ensemble et on est devenus potes après. On n'a pas passé la fin de la journée au parc ensemble, mais après, on s'est échangé nos Insta et tout. Et on est devenus potes et je me suis créé 2 nouveaux potes. Voilà. Première Fin de anecdote, l'anecdote 1. première anecdote intéressante. Deuxième anecdote, elle va être plus facile, plus rapide. C'est tout simplement, je n'ai supprimé aucune vidéo sur ma chaîne depuis que je me suis lancé. Supprimer ou mis en privé, c'est pas la même chose. Mettre en privé, supprimer, pour moi, c'est la même chose. Genre, c'est plus visible par le public. Genre, Ouais, en du mode, coup, genre le strike de la vie au Brawl Stars de con, là, je le compte pas. Ouais, non, ouais. Ah oui. Non, je sais pas, je demande parce que j'ai quand même un peu les dossiers aussi, vu qu'on avait bien marré après le tournage de la dernière fois. Donc, non, elle a été forcée. Donc voilà, bien sûr, je compte que les vidéos, pas les lives. Ça, c'est un détail important. Les lives, j'en ai déjà supprimé, mais les vidéos, je n'en ai jamais supprimé. Et la troisième anecdote, l'anecdote finale. Tu connais Arnaud Aymo? Tu connais? Oui, Arnaud, c'était. J'avais dit que t'étais allé à Paris. Ouais, c'est ça. Oh putain, j'ai la ref. En gros, c'est son anniversaire. Et j'avais décidé de lui offrir genre 30 balles et tout pour son anniv. Et du coup, je voulais lui faire une surprise. Parce que, voilà, j'avais pas envie juste de drop. Et parce que c'est les copains. Pas ouf. J'ai décidé pour ça, faire une vidéo en mode facecam. C'était la toute première fois que je faisais une facecam. C'était pour lui, mais je lui avais demandé de faire une vidéo react et de la poster. Et c'était la toute première fois que je montrais ma tête, ma facecam et tout, tu vois. Et donc je lui disais, ouais, du coup, mec, j'espère que tu vas bien. Première fois que vous voyez ma tête et tout. Enfin, c'était vraiment une vidéo atroce. Parce que j'avais jamais rec avec ma tête avant. Et sur YouTube, du coup, ou pas? Elle est pas en public, mais elle est sur YouTube, oui. Je dis, ouais, voilà, je te donne 30 balles, mec, bon anniversaire. Puis pendant la vidéo, je lui ai envoyé les 30 balles, quoi. Et du coup, il l'a reçu, mais il n'a pas vu ça tout de suite. Et malheureusement, il avait été spoil. Et au final, il n'a jamais réacté à cette vidéo. Genre, j'avais fait la vidéo, il l'avait vue bien après. Donc la vidéo n'est jamais sortie, ça n'avait pas d'intérêt, il n'allait pas faire une fake réaction. Ok. Voilà. La première, elle pourrait me paraître vraie. Ce serait pas déconnant. La deuxième, en soi, elle pourrait me paraître vraie, mais en même temps, de ce qui me semble, genre vraiment, t'as des vidéos, genre vraiment les premières vidéos de ta chaîne qu'on limite, genre le titre, c'est la date, tu vois. Il me semble qu'il y a des trucs comme ça sur ta chaîne. Et du coup, à ce niveau-là, je dirais que t'en as pas supprimé. Ou peut-être une ou deux, quoi, mais c'est ce qui me baiserait. Et la deuxième, envoyer 30 balles à quelqu'un comme ça, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Ouais, c'est trop dur. Parce que en fait, les 3 peuvent être vrais, et le problème, c'est que je t'avoue que le vlog, je l'ai regardé, mais je m'en souviens plus trop. Ouais.
Et du coup, je sais pas s'il peut y avoir des indices dans la vidéo ou quoi. La deuxième me paraît. En fait, la deuxième me paraît presque trop évidente. Donc pour toi, l'anecdote vraie, c'est celle que j'ai envoyé 30 balles à Arnaud en faisant une vidéo. Pour Tout ça. moi, c'est la plus plausible. Bah mec, la réponse était dans l'ordre. La première, elle était fausse. C'est inventé de toutes pièces. Il n'y a eu même aucun rapprochement qui est vrai dans ce que j'ai dit. Tout est faux de A à Z. Ça va, j'ai bien cerné le truc. Après, ça aurait pu arriver, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Et la deuxième, elle est totalement fausse. Donc bien joué. Yes! Ouais, En fait, le truc, c'est que la deuxième me une paraissait vidéo. beaucoup trop facile parce que, bah, moi, je t'avoue que c'est le cas. Pour le coup, j'ai des vidéos en privé. Après, Moi, tu j'ai vois, ça supprimé dépend. qu'une vidéo Comment sur ça ma va chaîne, mal les bzaises si je me trompe pas. Bah. Une vidéo BS, quand j'avais pas que Spike, j'avais fait une réaction de Oh malade. oui! Oh oui, je m'en souviens! Du coup, frérot, j'ai encore la vidéo surprise pour Arnaud, qui est en privé, qui date du 14 novembre 2020. Je me rappelle de rien, frère. Je pense que ça va être ultra génial. Juste avant de commencer nickel. la vidéo, c'était pour dire que de base je voulais faire un gros montage sur Premiere Pro, etc. Mais j'ai eu un problème, ça s'est supprimé, enfin bref, une galère. Du coup, je te préviens, le montage sera pas ouf. Mais qui? C'est l'intention Geeko, c'est pas les fautes vidéo. Oh, déjà, le MQIS pour m'abattre. Le mec n'a même pas fait d'effort dans son intro, il s'est même pas relu. Non, mec, non, j'ai trop peur, gros, j'ai trop peur. Oh, c'est Ça trop commence sale. si mal, frère. On se retrouve aujourd'hui pour notre toute nouvelle. Oh, c'est bébé Samu, c'est trop On pipou. n'est pas sur Brawl Stars, ni même sur notre chaîne. En fait, là, je suis sur la chaîne de Arnaud Aimo. D'ailleurs, comment vous allez, les gars, les abonnés? Oh là là. Comment vous allez? Je sais que vous êtes très présents sur les lives et tout. Non, les gars, je suis trop Ouais, gêné. vous êtes très présent On va à la faire une présent. surprise à Arnaud, il ne s'y attend pas. Non, c'était Ouais. c'était une surprise à Arnaud, les gars. Le Big Ten. Éduqué. Il y a rien qui va. Rien. Tout est à jeter, Oula, c'est avec ce un youtubeur, H, je ne les sais gars. pas. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est terrible. C'est la PLS. Oula, avec un H, les gars, Aujourd'hui, très important. Je vais vous montrer la surprise en vidéo. D'ailleurs, les gars, au passage, en fait, c'est la première fois que vous me voyez. Par contre, c'est un truc, tu me terrifies, tu dis tout le temps oula. Tu dis tout le temps les gars, ça me termine. Un truc Mais ouais, c'était un tic. Gros, on doit vraiment passer tout le long, là? C'est pas grave, les gars. Par contre, mon pull est 10 fois trop grand. On en a rien à foutre que ton pull soit trop grand, avance. Du coup, Avance, frère. Oh là là. Ou cut. Je sais pas, fais un truc. Du coup, les gars, est-ce que Mec, vous c'est la pouvez première bien fois, faut être indulgent, les gars. Commencer. Indulgent. Je vais vous montrer, regardez. Non, mais c'est pas la première fois que tu faisais du montage, tu vas pas me faire croire. Tout mon décor. Ah oui. C'est pas vraiment un décor, mais bon, voilà. Du coup, les gars. Ouais, puis l'éclairage, il est fou. Pendant Mais qu'ils sont en vocal, là, Arnaud, il ne se doute strictement de rien, je pense. Enfin, normalement, il se doute de rien, les gars. Pendant qu'ils sont en vocal, le mec, il est le passé de. Non, il se doute de rien. Oh, normalement, il se doute de rien. Il est même plus sûr. D'ailleurs, au passage, grosse dédicace à tous ceux qui étaient dans le vocal. Donc, voilà. Donc, les gars, vous Ah, Ah, dédicace à n'a tous. jamais eu Oh, lieu. alerte crâne luisant. Mais frère! Attention, petite pause. Que- Le seul montage, c'est lui qui écrit des trucs. Ah oui, puis il est super bien cadré, le. À mettre ton petit pouce bleu, voilà. Ouais, le petit pouce bleu. Oh, c'est trop bien cadré, c'est fou. Ça. Je suis aussi bien cadré que toi. Mettre le petit pouce C'est bleu, exceptionnel. voilà. Vous abonner tout simplement à sa chaîne. J'espère qu'il va pas faire l'escroc, il va mettre ma chaîne en description. Hein. Non, je rigole, en vrai, tu fais comme tu veux, frérot. Et Ah ouais, puis ça laisse bien ça dans la vidéo. Attention, je me dirige vers- Mec, y a aucun cut, c'est une dinguerie. Gros cut, Genre par one shot. pitié. Alors, Pitié, c'est quoi ça cut. derrière, Attends, c'est quoi ça? BD. Non, on s'en fout. Mais cut! On s'en fout. Alors, attendez. Oh, y a juste- La aucun vidéo cut, devait mec. durer 1 minute 30, elle en dure 4. Attention. C'est intankable. 2, 1. Tadam! Voilà les gars, la surprise. Tadam, il y a écrit moins 30 €, je me suis ruiné pour mon copain. Wouh. Tout simplement sur son compte. Voilà, il va pouvoir. Voilà. J'espère que. En vrai, j'espère que- Et heureusement qu'il a pas réacté à ça, hein. Putain, c'est criminel. Euh, Eh, Gros, tu la m'as vidéo, vendu elle ça, dure hein. encore une minute. Gros, il y a encore 1 minute où le mec il parle. En tout cas, les gars, c'était Samugo. J'espère que cette vidéo vous aura Oui, plu. tu l'as déjà dit ça, mais c'est pas grave. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour une. Mais gros cut. C'était ça, j'espère.
Oh, le montage. Y a rien qui va. On approche un live. Ciao ciao les amis. À plus. Ouais, c'est affligeant, gros. Mec, je t'ai dit, hein. Première fois que je mettais ma cam et tout, frère. Mais gros, il y a aucun. Le mec, le seul montage qu'il a fait, c'est pour mettre des textes en Arial posés devant, genre, c'est tout. Il est temps de passer à mes anecdotes là. Du coup, première anecdote. Après, c'est surtout des trucs liés dans ce qui s'est passé suite à mes vlogs. La première, c'est quand je suis allé à l'avant-première de Demon Slayer à Paris, donc le 5 septembre. Ouais. Je devais du coup aller à un endroit super simple à trouver de base, qui est le Grand Rex. Sauf que je suis sorti du métro, je regarde pas Maps parce que je tombe dans une rue que je connais. Et du coup, je me dis, bah, c'est tout droit. J'ouvre Maps 10 minutes après. Genre, quand je suis arrivé à la gare, j'avais un certain temps. Et quand j'ouvre Maps, je me rends compte qu'il y a 10 minutes en plus sur le trajet. Et du coup, je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Et c'est au bout de 30 secondes que je capte que je suis parti à l'opposé. Ok. C'est juste ça, l'anecdote. Donc, que je me suis paumé à Paris, finalement. La deuxième, c'est que, du coup, quand je suis allé à la Japan Expo, cette fois, donc en juillet à Paris, où j'étais accompagné de Giovanni, nous avons dormi dans l'hôtel le plus miteux de France. Ce n'est pas une vanne. Genre, c'est-à-dire que l'hôtel était tellement cataclysmique que j'ai laissé un avis Google qui faisait 150 lignes, à peu près. Ok. Donc voilà, hôtel tout grave. Ok, vas-y. Et du coup, la dernière, donc c'est le plus récent. Donc quand je suis allé à Lille. Je suis allé. Bah, du coup, j'étais chez Lo qui nous a accompagnés pendant le Codename. Enfin, qui m'a plus desservi qu'autre chose d'ailleurs, mais ça ne nous concerne pas. Oui, on tire encore à balles réelles ici le champ de poire, je m'en souviendrai toute ma vie. Du coup, on est allé chez elle. Elle a fait la cuisine et elle a réussi à faire cramer des pâtes. Voilà, c'est ça l'anecdote. Tout simplement. Je t'ai raconté les 3 anecdotes et à toi de me dire laquelle est la vraie. Ok. Bon, je vais pas me mentir, la troisième, j'y crois pas. Cramer des pâtes, je savais même pas que c'est... Enfin, comment c'est possible? Pour moi, c'est impossible. Genre, des pâtes, c'est vraiment le truc le plus facile à faire. Mais surtout, j'ai l'impression que les 2 autres sont vrais. Ah! Et tu confirmes qu'il y en a bien qu'une des 2. Parce que l'hôtel, je sais que t'as été dormir dans un hôtel miteux. Mais j'ai un doute sur le fait que ce soit pour la Japan Expo. Je sais plus. Mais je sais que tu as été dormir dans un hôtel miteux, je crois que c'était dans ton vlog ou quoi. Pareil pour le Grand Rex, je sais que tu t'étais perdu avec Google Maps, que tu n'arrivais pas à l'utiliser. Mais en fait, je pense que tu joues sur les détails. T'es un petit filou, toi. Je suis un petit filou. Bah, en vrai, en fait, je te dis la vérité, il y a un petit peu de vrai parsemé dans les 3. Le fait qu'il ait écrit un avis de 150 lignes là sur Google, est-ce qu'il aurait vraiment eu le courage de le faire? Bah ouais, je sais aussi que tu t'étais perdu dans Paris. T'avais pas failli arriver en retard ou quoi à la séance? Non, je ne suis pas arrivé en retard, je suis arrivé à peu près 1 heure avant. Mais enfin, ça m'a mis mal parce que j'ai des potes qui étaient genre là-bas à 13h et moi je pouvais être là-bas qu'à partir de 19h, 19h30. Ah frère, c'est dur, ta mère. Bon, fais un choix là. Choisis. J'ai pas envie de perdre le point, frère. Choisis. Non, j'ai pas envie de perdre le point, les gars. C'est une chance sur 2, hein, je pense. C'est une chance sur 2. Je vais dire que la vraie, c'est la 1. La première. Ok. Je vais dire que... Ah non, je dis pourquoi. Parce que bah, la troisième, pour moi, c'est pas vrai. Et l'avis de 150 lignes, j'ai du mal à y croire. Et voilà, j'ai du mal à y croire. On va commencer par la 3e parce que c'est celle que t'as éliminée direct. Et je me suis inspiré de tout vrai. Le fait que l'eau, quand on est allé à Lille, du coup, on ne l'a pas fait cuisiner parce qu'on est en mode ça va être cataclysmique. Déjà, de 1. Et de 2, pas plus tard que mercredi en vocal, elle a fait cramer des pâtes. 1er degré. Ah ouais. Et genre vraiment, elle est arrivée, elle a fait mes pâtes, elles sont carbonisées. Et ensuite, c'est le moment où je te dis que la première, elle est possible. Non. Et vas-y. Non, frère. Parce que je ne me suis pas perdu à Paris. Ce qui s'est passé, en fait, ça a été juste un moment d'inattention qui m'a coûté 15 minutes de trajet, littéralement. Mais je me suis pas perdu. En gros, j'arrive à la gare. Je descends direct au niveau des métros, sauf que j'avais plus de thunes sur mon pass Navigo, donc je passe mon pass Navigo sur les trucs pour prendre les tickets qu'il faut. J'étais stressé par genre tout le monde et tous les mouvements de foule qu'il y avait autour, et en fait j'ai cliqué sur un truc,
Je passe mon passe Navigo sur le truc pour aller au métro et ça bip rouge, donc je ne peux pas passer. C'est là que je me vois dans mes souvenirs cliquer sur les tickets de bus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu du temps, mais pas parce que j'ai fait demi-tour, parce que en gros, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Et du coup, ce que je te disais, j'ai vraiment couru parce que j'avais un bus à 5 minutes. J'avais un trajet de bus de zinzin, plus le temps que je réalise tout ce qui s'était passé, j'ai perdu facile 10 minutes. Je ne me suis pas perdu en soi, je me suis presque perdu. Ce n'est pas pareil. Frère, j'ai trop le seum, c'est bon. Ok les frères, on va passer à la prochaine manche, la deuxième manche de mon côté. Il va absolument falloir que tu rates et que moi je réussisse après. Ah ouais, pour, parce que qui te revenir à dit que tu vas égalité. réussir, on sait pas. Putain, frère, tellement mal, non. Première anecdote, les frères, j'ai eu mon code récemment. Voilà. Quand je dis récemment, c'est une période de une semaine. Deuxième, je me suis fait tatouer récemment. On va te faire foutre. On va te faire foutre. Écoute-moi bien, sûr, si le je ne suis tatouage pas c'est la vraie, en- tu montres ton tatouage. Même Je s'il suis est pas sur en le manche, cul, d'accord Vas-y. Je suis pas... Non, pas sur le cul. Non. Gros, elle dit vas-y. Et après, elle fait ma YouTube monnaie. Oh non, non, non. La dernière anecdote, c'est... J'ai cassé un appareil photo de l'école que j'ai loué récemment en le faisant tomber. L'appareil photo, je n'y crois pas une les seule gars, seconde. vous- Tu n'aurais pas raconté ça en vidéo, tu aurais trop honte. Après, je sais pas le rapport que pas, t'as hein. avec la thune, du coup. Est-ce qu'un truc à 1500 balles, tu peux le dédommager comme ça, je sais pas, tu vois. Et dans mon école, on peut louer des appareils photo, des caméras, gratuitement. Le truc, c'est que le code, en fait, le fait Ouais. que ce soit. Genre, c'est comme moi, tu vois, mes subtilités. Genre, toi, ça peut être ton code, tu l'as eu, genre, il y a 3 semaines. Et le tatouage, je sais pas pourquoi, je l'imagine pas tatoué. Putain, vas-y, je dis que c'est le code, mais c'est terrible. Je te vois tellement pas tatoué, verra. et genre, j'imagine tellement pas non plus que t'aies cassé un truc de ton école, genre, vas-y. Bah après, ça, c'est... Que ce soit de mon école ou que ce soit pour moi, ça peut arriver. Oui, mais dans tous les cas, ça fait chier. Mais là, je te dis, pour moi, t'as pas le regard de quelqu'un qui te pète le seum parce qu'il a cassé un truc qu'il fallait pas casser. Du coup, c'est bon, tu pars sur ça? Ah, mais Enfin, tu pars sur le code. je suis parti sur le code. Hein. On va commencer par donc, la troisième que tu as éliminée assez rapidement. Elle est fausse. Bah, merci. Par contre, là, entre les deux, Si t'es un vrai tatoué, combat, un si vrai t'es tatoué, duel. j'explose. Bah frérot, je vais te montrer ça directement. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt, mec? Il va y avoir un bras blanc, je vais voir. exploser de rire. 1, 2, 3. Let's go. Non! Non! Let's frère. go. Du coup, bah, en vrai, GG quand même pour ton code. Franchement, Trop le seum. n'est pas le seum de ton code. Ah oui, du coup, le code, ouais, je l'ai eu il y a en deux fois semaine dernière. Let's go, j'ai gagné. Oh, Ça veut dire que même là, si vas-y, tu on- trouves, quand même gagné. Du coup, je commence. Du coup, il y a un jour pour aller chez un pote. Il habite dans un immeuble à étage. Du coup, je prends l'ascenseur. Il y a un monsieur qui rentre en même temps que moi. On monte pas au même étage. Du coup, lui, il descend plus tôt. Genre, moi, je descends genre au 5e et puis lui, il descend au 2e, tu vois. Du coup, l'ascenseur, il s'arrête. Le mec, il commence à partir. Il se tourne vers moi et me dit on se reverra en septembre. Les portes, elles s'ouvrent. Il sort. Et du coup, le twist, c'est qu'on était en avril. Que je sais pas qui c'est. Ouais. Et que je l'ai jamais revu. Ah, Et que je ne sais pas qui était. était ce mec. Ok. Sachant que mon pote, genre, c'est un bon pote chez qui je vais assez régulièrement. Et du coup, j'avais moyen de retomber sur le mec. La deuxième, après être allé au Grand Rex, du coup, bah, j'ai retrouvé mes potes qui étaient, tu sais, en bas pendant que moi j'étais comme un connard tout au-dessus. Et du coup, Ouais. on a fait plusieurs boutiques parce qu'il y a des trucs qui étaient encore ouverts à genre 23h à Paris. Ça m'avait étonné, mais sur le coup, bah, normal. Et il y a une vendeuse qui était persuadée de m'avoir vu la veille, c'est-à-dire que vraiment, elle était en mode genre, elle m'avait vu hier. Ok. Ok, oui. Alors que je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je n'étais jamais rentré dans sa boutique. Genre vraiment, elle insistait en plus, et pour elle, j'étais vraiment un client giga régulier. Genre, je sais pas d'où c'était sorti, mais et même mes potes après, ils étaient vraiment en mode frérot, tu la connais. Et moi, j'étais en mode bah non. C'est une boutique de quoi? C'est une boutique de jeux vidéo, tout ça, rétro gaming. Enfin, il y avait du rétro, il y avait des cartes Pokémon, etc.
c'est des endroits où j'aime Ok. bien aller moi perso. Donc, Ok, vas-y, ok. voilà. Et du coup, la dernière, c'est Vas-y. au collège où je participais du coup aux activités sur le temps de midi. Genre vraiment, j'ai fait la chorale, il y avait un journal du collège, j'y participais et tout. J'ai fait du théâtre, machin et tout. Et il y a un jour, du coup, on est avec des potes au journal. Quand on sort pour aller en cours, parce que ça sonne, on monte les escaliers. Sur le palier, Mhm. il y avait une merde posée. Oui. Genre, il y avait un caca, il était là, et puis voilà. Et après, on s'est Ok. fait engueuler par la femme de ménage qui pensait que c'était nous. Ok. Voilà, C'est la fin, là c'est tout pour mes trois petites anecdotes. C'est un gros, vas-y, frère, c'est trop dur. Mais ton choix, de toute façon, tu as perdu. L'avant 2, j'ai du mal à y croire. Non, j'y crois pas. Celle-là, j'y crois pas. Je pense pas que c'est vrai. Puis même un magasin ouvert à 23h, ok, à Paris, on vit tard, mais j'ai du mal à y croire, je te mens pas. L'anecdote de la merde. En vrai, elle peut être tellement réelle, celle-là. Ah, je sais pas. Ah, tu sais pas, hein, peut-être qu'on se reverra en septembre, il a vraiment existé. Hein. On verra en septembre, frère. What C'est the gros, fuck. vraiment. Le mec m'a dit, il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux, m'a fait, on se reverra en septembre. Il est parti, et je l'ai jamais revu. La merde. Mais c'était une merde d'humain, genre. Mais oui. Frère, j'ai envie de dire que c'est la merde, la vraie, frère. Elle est tellement drôle. Non, vas-y, la merde, non, c'est trop gros, frère. C'est trop gros, je vais pas me faire avoir comme ça. C'est trop gros, non, j'y crois pas. Je pense que c'est le mec. C'est le mec, si on se reverra en septembre, la qui vraie, a tu dit qu'on penses? se reverra en septembre. T'es sûr, c'est ton dernier mot? Ouais. Bah, écoutez, je commence par la deuxième. La deuxième, bah, c'est la vraie directement. C'est faux. L'avant 2, c'était faux, évidemment. Qui ouvre sa boutique à 23h30, sauf si t'es un restaurant ou de la bouffe. Et du coup, c'est le moment où je te dis que le monsieur qui m'a dit Allez. on se reverra en septembre. Je l'ai jamais vu, ce mec. Oui, il y avait un caca dans C'est l'escalier, la merde. oui! Oui, il y avait un caca! Mais non, mais frère, mais c'est une dinguerie. Ah, mon gars, frère. je te garantis tout ce que j'ai le plus cher au monde que c'est vrai. Genre, t'as un caca posé au milieu de l'escalier. Et t'as la femme de ménage qui descend les escaliers, qui commence à arriver à nettoyer parce que je pense qu'elle y avait vu juste avant nous en fait. Et là, elle commence à nous engueuler en mode c'est pas vous qui avez fait ça. Et nous, on était en mode bah non, madame, on était au CDI, vous pouvez aller demander. Du coup, il y a un type. Il a chié dans l'escalier. Oh, je suis dépité, les Ça gars. me. Ah bah voilà. Non, mais bien joué, bien joué. Ah bah, ah, j'étais Voilà. bien nu, je suis content. Ouais, c'est ça. Ok, les frères, Oh. prochain épisode, je gagne. Retenez ça. Vas-y, les gars, du coup, bah, comme j'ai perdu, c'est moi qui ai le gage. Faut le chat, je te laisse annoncer. Il doit faire un short pour dire que ma chaîne elle est bien et que les gens ils doivent s'abonner. Mais genre vraiment faut que tu travailles tes arguments, faut qu'il y ait potentiellement des extraits de vidéos ou de Ok. trucs, faut que ce soit un truc quali. En mode vidéo promotionnelle de ta chaîne. Ouais, c'est genre. vraiment une vidéo de- promo de ma vendu. chaîne. Genre c'est gratuit comme ça mais sur la tienne. Quand tu l'as fait, Oh. tu m'envoies le lien du truc et je le Ok. regarde. En vrai, ça va, c'est un gage qui me plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur mes réseaux et sur les réseaux de Fallshy qui sont en description. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Samugo, Fallshy. Je te laisse le mot de la fin. Salut! Ciao!